Par cette démarche synodale engagée, nous allons nous retrouver en petits groupes pour apprendre à nous écouter réciproquement. Par cette écoute mutuelle, nous désirons accueillir ce que l'Esprit Saint a à dire aujourd'hui à notre Église. Écouter l'Esprit Saint, c'est certes l'invoquer, mais c'est avant tout accueillir une parole vivante, sa parole, c'est-à-dire la parole de Dieu contenue dans les Écritures. Nous pourrions avoir la tentation, dans nos petits groupes, de passer directement au vif du sujet, c'est-à-dire l'échange mutuel. Mais nous passerions alors à côté d'un besoin fondamental, celui d'écouter et de répondre à un récit commun, un récit duquel, en quelque sorte, nous sommes nés. L'apôtre Paul le dit simplement, la foi, la confiance, naît de l'écoute de la parole de Dieu. Cette écoute commune conduit à un déplacement, une marche ensemble. C'est ce qu'exprime la tradition juive quand elle nomme la Bible Mikra, un mot riche de sens qui indique un appel à sortir d'eux, pour aller vers. Tout acte de lecture ensemble est le commencement d'un exode, d'un chemin de sortie de soi pour rencontrer un autre avec un grand A et pour rencontrer l'autre. En écoutant la parole de Dieu, nous ne préparons pas le chemin ensemble, nous sommes en chemin. Souvenez-vous, c'est l'expérience bouleversante de deux hommes qui marchent ensemble de Jérusalem vers Emmaüs, que le ressuscité rejoindra selon le récit de l'évangéliste Luc. En posant cela, nous comprenons que chaque rencontre en petits groupes se célèbre. Célébrer, c'est prendre soin du lieu, par exemple de la disposition des chaises, de l'intensité de la lumière, d'être bien assis, d'accueillir individuellement chacun et chacune, de prendre du temps dans ces gestes élémentaires d'hospitalité. C'est là que l'animateur pourra alors expliquer simplement ce que le groupe va vivre et particulièrement de rappeler à chacun les principes d'une écoute bienveillante. Cela vous sera développé dans une autre vidéo. La mémorisation à ce stade du prénom des participants, dans la mesure du possible pour l'animateur, facilitera la communion des personnes. L'atmosphère de prière pourra être suscitée par une bougie allumée, peut-être en s'adaptant à la sensibilité du groupe devant une icône, une Bible ouverte. Deux temps dans cette écoute. Un temps de lecture suivi d'un temps de partage. Mais d'abord, quel texte choisir ? Toutes les Écritures, et particulièrement les Évangiles, nous mettent en chemin. On peut partir ainsi de l'Évangile de la liturgie du jour. Vous trouverez cependant dans le Vadémécum un choix de textes accompagné de questions simples pour en faciliter la compréhension. Prenez soin aussi de photocopier le texte choisi pour chaque participant. Avant les lectures, nous nous mettrons devant l'Esprit Saint. C'est le sens même de cette prière du synode dite ensemble. Prière vénérable qui date du VIe siècle, mémoire de l'Église synodale. L'animateur invite ensuite quelqu'un à lire le texte à haute voix. Cet exercice n'est pas facile pour tout le monde, car impliquant. Soyez délicat dans cette invitation. Si le texte est court, une deuxième lecture par quelqu'un d'autre sera profitable. Le texte lu, l'animateur interroge le groupe par une ou deux questions simples afin d'aider à ce que tout le monde comprenne les mots, le sens du récit, ce que le texte dit, les personnages, les situations. Il ne s'agit pas de se lancer ici dans des grandes explications exégétiques et surtout d'éviter tout débat pour la compréhension du texte. À ce stade, le petit groupe commence à s'articuler, s'ajuster, s'apprivoiser. Pour l'animateur, c'est un moment privilégié de prise de premier contact afin de repérer ceux qui ont moins l'habitude de ce type de partage, ceux qui seront plus réservés. Un mot important est celui d'adaptation, en prenant soin du rythme de celui ou celle qui est le moins à l'aise. Ne laissez personne sur le chemin. Ce temps de lecture ne doit pas excéder
une dizaine de minutes. Puis vient le temps du partage, celui de l'écoute de chacun et chacune, partageant ce que le texte lui dit personnellement, en quoi ce texte rejoint sa propre vie, éclaire sa démarche dans le groupe. Là, nul échange à ce stade, pas de dialogue, on écoute la parole de chacun. L'animateur n'aura pas peur de laisser des temps de silence, il pourra éventuellement venir aider en rassurant celui qui pourra exprimer une émotion, car la parole de Dieu bouscule. Ce temps sera de 20 minutes environ. Il est important d'être attentif au timing, sans se bousculer. 10 minutes de lecture, 20 minutes de méditation, 30 minutes en tout. Il est temps alors de passer à la question fondamentale, à l'écoute mutuelle, qui sera d'autant plus riche qu'elle naîtra de ce temps d'écoute de la parole. Seuls, nous sommes souvent démunis et pauvres devant la parole. Mais ensemble, la confiance naît de ce partage. La foi naît de l'écoute. L'amour naît de l'écoute. Comme les pèlerins d'Emmaüs, vous pourrez peut-être faire l'expérience de ce cœur brûlant, signe du feu de l'esprit. N'en ayez pas peur, c'est sans doute le Seigneur qui passe. Bon chemin synodal.